Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 20 mars 2024, David, Liam Hellman, rassemble ses affaires au Marais. Il a décidé de retourner s'installer à l'internat, maintenant que Deva, Cathy Pakanathan, est partie. Salomé, Aurélie Ponce, et Anaïs, Julie Sassoust, sont tristes de le voir partir, mais elles comprennent que David ait besoin de prendre ses distances avec le souvenir de Deva. Pendant le service au Doubla, Anaïs apprend sur les réseaux que Théo, Khaled Alouache, et Célia, Rebecca Benamour, ont inauguré leur restaurant parisien. David pense qu'Anaïs ne devrait pas stalker Théo sur les réseaux et lui propose un deal: si elle se désabonne des réseaux de Théo, il se désabonnera des réseaux de Deva. Anaïs accepte. Plus tard, Salomé remarque que quelqu'un s'est connecté à son compte Instagram. Elle soupçonne Anaïs de l'avoir fait pour consulter les réseaux de Théo, maintenant qu'elle en est désabonnée. Par ailleurs, elle constate que David s'est abonné au chef Garcia afin de suivre le parcours de Deva sans passer par ses réseaux. Dépitée, la jeune femme demande à ses deux amis de supprimer leurs réseaux sociaux, ils ne pourront pas oublier leurs ex sans ça. Agacés, David et Anaïs s'exécutent. Jude et Matteo se rapprochent chez Léonine, Lionel, Lucien Belvès, cherchent à savoir comment s'est passée la soirée que Jude, Galahad Quenouillère, a passé avec Matteo, Louis Bouquet, la semaine précédente. Par respect pour Matteo, Jude garde le secret de son homosexualité et fait croire à Lionel qu'il est en couple avec une fille. Pendant le service, un ami d'enfance de Matteo fait des remarques sexistes et homophobes. Jude le remet diplomatiquement à sa place, mais cela ne suffit pas et Matteo s'énerve. Il met son ami dehors. Après le service, Jude remercie Matteo d'avoir viré son ami du restaurant. Il trouve cela très courageux de sa part. Matteo explique ne pas avoir aimé que celui-ci manque de respect à Jude et lui fait comprendre qu'il aimerait passer plus de temps avec lui. Jude accepte, avouant que Matteo lui plaît. Les yeux dans les yeux, les deux jeunes hommes s'approchent l'un de l'autre pour s'embrasser, mais un bruit venant de la cuisine décourage Matteo, qui propose à Jude d'aller ailleurs. Mal à l'aise à l'idée de se cacher, Jude prétend avoir autre chose à faire. Yann a mis en scène son agression pour se venger d'Antoine de Bonmatin. Antoine, Frédéric Diffenthal, demande à Laetitia, Florence Coste, de lui apporter le dossier de Yann, Bastien Savarino. Il souhaite appeler la directrice de son ancien collège pour voir si Yann y a bien obtenu son brevet. Au téléphone, cette dernière confie ne jamais avoir eu d'élève sous le nom de Yann Pelletier. En revanche, elle reconnaît la photo de Yann, il s'agit d'un certain Damien Pellois. Soudain, Antoine a une épiphanie. Damien Pellois est un jeune garçon qu'il a renvoyé du collège où il était principal suite à une affaire de harcèlement. Il le soupçonne d'avoir voulu se venger en détruisant sa vie et celle des personnes qu'il aime. Se pourrait-il qu'il ait mis en scène son agression pour faire accuser Souleymane Dembo Camilo? Ailleurs à l'Institut, Tom Darmon, tente une approche avec Billy, Margot Aguilar, qui refuse toujours de lui adresser la parole. Prise de pitié, Pénélope décide de l'aider à reconquérir sa petite amie tout en essayant de piéger Yann. Elle a remarqué que le catfish de Tom écrivait le mot baby avec les lettres -1 et souhaite savoir si Yann le fait aussi. Pour cela, elle conseille à Tom de s'excuser auprès de Billy en reproduisant une scène de Love Actually avec des pancartes écrites à la main. Pendant sa déclaration, Tom demande à Yann d'écrire une pancarte manquante, « Je t'aime baby ».
Pénélope constate ainsi que Yann orthographie Baby, exactement comme le cas de fiche de Tom. En fin de journée, Antoine va voir Yann et le confronte. Il sait que lui, le cas de fiche de Tom et Damien Pélois ne sont qu'une seule et même personne. Sans ciller, Yann confirme, déclarant avoir voulu se venger de ce qu'Antoine lui a fait lorsqu'il était au collège. Antoine lui demande d'aller se dénoncer, mais Yann refuse. Il n'a aucune raison de le faire, d'autant que si Antoine dit quoi que ce soit, personne ne le croira. Ce qu'il ignore, c'est que Tessier, Benjamin Baroche, se cache dans un coin de l'Economa et que la scène est filmée. La petite vengeance de Yann touche donc à sa fin.